Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, êtes-vous Team Spice ou êtes-vous Team Sugar? La Spice, la Sugar palette, si vous ne les avez pas déjà vues, sachez que ce sont les deux nouvelles mini palettes que sort la marque Anastasia Beverly Hills. La Spice est sortie en premier, la Sugar est sortie le 4 octobre. Aujourd'hui, on va découvrir ces petites palettes et on va faire un tutoriel avec l'une d'entre elles. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir les deux harmonies. Voilà les deux palettes. Donc, on va avoir la palette Spice qui est ici avec des teintes qui vont être plutôt cannelle. Vous avez des teintes mates. Vous avez des teintes mates qui contiennent des toutes petites paillettes mais qui se voient extrêmement peu. Vous avez surtout au niveau de la rangée centrale des paillettes, des fards pailletés qui sont absolument magnifiques et qui contiennent un agent liant, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser une base au niveau de votre paupière. La deuxième palette, qui est la palette Sugar, qui est vraiment très belle. Vous allez avoir pareil des fards mat avec des petites paillettes, une rangée centrale également où vous avez 3 couleurs gorgées de paillettes, absolument magnifiques. Un petit peu plus pastel, mais en tout cas, ça nous change du neutre. Merci Anastasia, parce que le neutre, franchement, on n'en peut plus. Pour cette première vidéo, on va travailler, je pense, avec la palette Spice. Ça va permettre également de découvrir le nouveau Brow Tinted Gel que moi j'ai acheté pendant les journées Gold. Je vais vous montrer des swatchs de cette palette parce qu'en fait, comme il y a des teintes qui sont vraiment complètement pailletées, je peux essayer de vous les montrer au doigt parce qu'elles sont absolument magnifiques. Mais je trouve que très souvent, la caméra ne rend pas tellement hommage à la beauté des teintes. Regardez ces 3 teintes, elles sont vraiment superbes avec plein de petites paillettes, beaucoup de reflets, donc c'est vraiment très beau. Je vais vous les mettre hop sur le dos de ma main, vous voyez, elles sont là, toutes les 3. Il y a de très beaux reflets. Je pense que l'on va faire des belles choses. Pour ce tutoriel, vous retrouverez du coup la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. On va faire, alors on va pas tout à fait faire un teint complet, il y a certaines étapes que je passerai. Hop, je vais mettre une petite barrette pour éviter de m'en mettre de partout. On va commencer le teint avec le Strobe Cream, l'hydratant lumineux de MAC. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, je l'aime bien. Le mien est en teinte or, c'est Gold Light. Je vais l'appliquer, même si je vais déposer ensuite un fond de teint au niveau de mon visage. On réutilisera le Soft Matte de Too Faced. Ça me permettra de vous faire un retour sur ce produit, de vous dire ce que j'en pense. Mais du coup, voilà. Comme c'est un fond de teint qui est quand même assez mat et assez couvrant, j'avais envie de mettre un petit peu de Strobe Light sur mon visage. J'aime assez ce produit. Voilà. Pour ce qui est du fond de teint, on va du coup utiliser le Born This Way Soft Matte. Le mien est en teinte vanille. Alors, quoi vous dire de ce fond de teint? Franchement, il a une super tenue toute la journée. Honnêtement, aucun problème. Il évolue bien. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout un fond de teint que moi je mettrais l'été. Là, je pense même que j'en ai déjà trop mis sur mon visage. Je ne le porterai pas l'été parce que clairement, un peu trop épais, un peu trop couvrant, je pense que ma peau aurait du mal à le supporter. Mais alors là, on est déjà en automne. Ça, c'est vraiment pour moi l'idéal, j'adore. La couvrance est vraiment très bien. L'évolution tout au niveau de la journée est très bien. C'est vrai que j'avais mis un primer. Avec un primer, ça, une bonne poudre, vous arrivez vraiment à contrôler votre brillance de façon, on va dire, optimum, ce qui est quand même le but, puisque c'est un fond de teint qui est quand même plutôt préconisé pour les peaux grasses ou pour les peaux mixtes. Franchement, je ne pense pas qu'il corresponde à une peau sèche. Si vraiment quelqu'un a une peau sèche et utilise ce fond de teint, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, parce que même moi qui ai une peau mixte, alors une peau mixte, ça veut dire que j'ai des zones grasses, mais que j'ai également des zones sèches au niveau de mon visage. Il faut bien que j'hydrate ma peau, parce que sur ces parties-là où j'ai tendance à avoir une peau qui est un petit peu plus sèche, ça peut éventuellement la marquer. Alors, je me dis que si vous avez vraiment une peau sèche, à mon avis, ça doit être assez compliqué. Donc, si quelqu'un passe par là,
à le fond de teint, à une peau sèche. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, comment ça évolue sur votre peau. Mais en tout cas, sur les peaux mixtes, je peux vous assurer que c'est un très très bon fond de teint qui fait vraiment très très bien le job. Il n'y a absolument rien à dire. J'ai terminé mon teint. On va du coup passer au niveau des sourcils et on va utiliser le Volumizing Tinted Brow Gel. Donc moi, j'ai pris la teinte Dark Brown. Je l'ai pris en format mini. Vous avez le format mini, le format standard. Moi, c'était vraiment pour pouvoir tester le produit. Donc vous avez à l'intérieur, vous voyez, une petite brosse qui est crantée uniquement d'un côté. Et on va passer la brosse au niveau des sourcils. On va en faire qu'un. Alors attention, parce que du coup c'est assez épais. Regardez, moi il va falloir que je récupère déjà cette petite erreur. Voilà. Alors les picots sont longs. C'est pas forcément ce qui est le plus facile à utiliser. Voilà, du coup, un sourcil fait, l'autre non. Alors moi, j'ai tendance à beaucoup utiliser, vous le voyez, hein, souvent dans mes vidéos, c'est la cire teintée. C'est vrai que là, sous forme de gel, c'est la première fois. Alors souvent, je suis plus cire que gel, parce que j'aime pas trop, après, vous savez, avoir les sourcils un petit peu durs quand vous les touchez. Donc voilà, mais c'est qu'une question de goût, hein, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas de qualité. Voilà du coup ce que cela donne. Alors quand vous touchez les sourcils, vous n'avez pas la sensation, vous savez, vous n'avez pas une sensation rigide comme on pouvait avoir avec le Brow Freeze. À voir, on va laisser sécher. J'avoue que j'aime moins que le Brow Wax, mais parce qu'en fait, je trouve que la brosse du Brow Wax est beaucoup plus facile d'utilisation. Là, le fait d'avoir vraiment ces fibres qui sont extrêmement longues, je trouve que ça n'est pas facile, mais après, voilà, ça n'est peut-être qu'une question de coup de main. En tout cas, ça fonctionne. C'est vrai que moi, j'aime assez les cires, en tout cas les produits qui sont teintés au niveau des sourcils, parce que je trouve que tout de suite, ça rehausse le regard. Et puis si vous n'allez pas faire la coloration des cils, comme on peut faire par exemple au Brow Bar de Benefit, eh ben, ça vous permet de faire comme si vous aviez une coloration des cils. C'est quelque chose qui est quand même assez rapide. On va passer du coup aux yeux et on va commencer avec cette sublime palette Spice. Donc on va prendre tout d'abord la première teinte. Alors attention parce qu'apparemment les fards sont relativement poudreux. Donc, et c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est revenu, vous savez, sur de l'ancienne formule Anastasia Beverly Hills. Donc cette première teinte, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc elle va se voir, mais elle va se voir vraiment très très légèrement au niveau de mon œil. Alors, qui dit fard poudreux, il faut faire attention si vous avez fait votre teint en premier, il va bien falloir tapoter votre pinceau. Mais qui dit fard poudreux dit aussi fard qui s'estompe extrêmement facilement. Donc, ça peut avoir son avantage. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte juste à côté, qui est une teinte taupe. Cette teinte taupe, je vais la dégrader en va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Je vais prendre un pinceau MAC 217. On va prélever cette teinte. La première teinte de la dernière rangée. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est poudreux. Je vais l'appliquer. Je vais la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la dégrader.
Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Mais je vais surtout bien me concentrer au niveau du coin externe. Les couleurs se fondent très très bien entre elles, hein. Franchement. Voilà. Je reprends mon petit pinceau et la teinte taupe. Cette teinte taupe, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite mon pinceau MAC 217 et je vais prélever la dernière teinte que je vais dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Ça se fait vite hein, quand même comme maquillage, hein. On va prendre du coup un pinceau ombreur et on va commencer par cette première teinte ici. Cette première teinte, je vais la dégrader donc depuis la moitié de ma paupière mobile. Alors, franchement, il y a un très bel... Oh, elle est très très belle, très très belle. Je la dégrade. Alors, je la dégrade bien dans mon pli paupière. Je l'étends jusqu'au niveau du coin externe. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau fluffy et sans reprélever de matière, je viens estomper. Je fais la même chose au niveau du coin externe. Je retourne ensuite mon pinceau et je vais prendre la dernière teinte de la rangée qui est un peu plus rosée et je l'applique au niveau du coin interne. Je la dégrade bien au niveau du début de mon pli paupière. Je l'étire afin de la fondre avec l'autre teinte que j'avais déposée juste avant. En tout cas, la qualité des fards à paillettes. Mais Anastasia Beverly Hills a toujours été très très forte au niveau des paillettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les palettes, ça doit être la Soft Glam, je crois. Vous avez des paillettes qui sont absolument magnifiques. Dans les palettes également en collaboration, des très grandes palettes en collaboration avec Norvina. Vous aviez également de très très belles paillettes. Je reprends cette teinte juste pour la déposer un petit peu avec la tranche au niveau du début de mon ras de cils. De mon ras de cils inférieur. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte centrale que je vais déposer en dessous de mon sourcil. Très beau. Je vais prendre les Killer Liner de Too Faced. Alors, je vais appliquer le noir sur la muqueuse supérieure. Je vais appliquer le bordeaux que j'ai acheté récemment, qui était sorti avec les petites palettes. Celui-ci, je l'applique au niveau de la muqueuse inférieure. Je vais également appliquer un petit trait de liner. Par contre, c'est vraiment très poudreux. Regardez, j'avais ce pinceau qui était en dessous de la palette. Il est plein plein de petites chutes. Donc, faites attention. Néanmoins, qui dit fard poudreux ne veut absolument pas dire fard de mauvaise qualité. Bien au contraire, ce sont des fards d'une très très bonne qualité. Mais voilà, il faut quand même faire un petit peu attention. Pour le mascara, on va appliquer le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills, qui est le dernier mascara de la marque qui est sorti et que j'aime assez. C'est un mascara avec une brosse en fibre. Je trouve qu'il peigne vraiment bien les cils. Il n'est pas forcément dans un effet spectaculaire de volume,
mais ça structure, ça habille vraiment le regard. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Regardez, rien qu'avec une couche au niveau d'un œil, il y a quand même une différence qui est assez impressionnante. Voilà, du coup, avec le mascara. On va continuer. J'ai mis un petit peu de bronzer. Le bronzer, c'est le bronzer de Tarte, le Park Avenue Princess. Hein. Donc, pareil, vous retrouverez le lien en barre d'infos. On va passer au blush. Le blush, je vais rester avec le blush Guava, le Blurring Serum Blush. Je vais en mettre également hop, un petit peu au niveau du nez, puisque je vais faire un petit peu un effet Sun Kiss. Et je vais le travailler avec un pinceau Kiko, un pinceau double fibre. Pour ce qui est de l'highlighter, on va se servir du Glow Seeker d'Anastasia Beverly Hills. J'adore cet highlighter, je le trouve vraiment extrêmement beau. Je vais le travailler au pinceau. Beaucoup de luminosité. Pour les lèvres, je vais mettre le Rosy Copper Shimmer de Tarte, qui est vraiment mon préféré d'entre tous. Ah là, j'adore vraiment ce maracuja. Un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Franchement, cette palette, écoutez, il y a absolument rien à dire. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, comme toujours, les paillettes d'Anastasia Beverly Hills. Très honnêtement, je veux dire, vous êtes sur de la très grande qualité. Les paillettes sont très fines. Donc même si c'est très lumineux sur votre œil, il n'y a absolument rien de grossier. De toute façon, je vous le dis souvent, les paillettes, l'avantage, c'est que ça ne vieillit pas la paupière. Au contraire, ça vient plutôt flouter. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Mais après, c'est vrai qu'il faut aimer. Mais franchement, très bon. La qualité des fards est extrêmement bonne. Par contre, ce sont des fards, c'est une qualité qui est différente de celle des dernières grandes palettes. Vous savez, elle avait changé la formule à partir de la palette Nouveau, où on avait des fards qui étaient moins poudreux tout en étant d'une qualité équivalente. Là, on est revenu à des fards très poudreux comme Anastasia nous faisait avant. La qualité est toujours au rendez-vous. La seule petite chose étonnante, c'est que les fards mat d'en haut comportent des petites paillettes et en fait, on ne les voit pas. C'est vrai qu'au niveau de la paupière, on ne les voit pas. Ça apparaît vraiment comme un fard mat. Moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais du coup, je m'étonne de la présence de ces paillettes dans ces fards-là parce que finalement, je trouve que ça n'apporte rien de plus. En tout cas, niveau qualité, c'est très beau. Les fards se travaillent vraiment extrêmement bien. Pas besoin de beaucoup estomper comme c'est poudreux, donc les maquillages peuvent se faire de façon très rapide. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du Anastasia Beverly Hills. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà du coup pour le premier tutoriel avec cette petite palette. N'hésitez pas à me dire si jamais vous vous êtes laissé tenter par cette palette Spice. On fera un autre tutoriel avec l'autre palette. Mais en tout cas, celle-là, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas déçu. Pour ce qui est du produit pour les sourcils, je vais attendre de l'utiliser 2-3 fois parce que même si je trouve que l'effet est joli sur les cils, alors là que ça a séché, vous voyez, je touche mes cils et non, vous n'avez pas cette sensation dure que vous pouvez avoir quelquefois lorsque vous appliquez des gels. Donc ça déjà pour moi c'est un bon point, même si ça c'est vraiment une question de goût personnel. Par contre, c'est cette brosse vraiment avec les picots qui sont très longs, que je trouve un petit peu étonnante et j'ai pas encore bien pris le coup de main. C'est vrai que je suis plus habituée aux brosses goupillons qui ressemblent à des brosses de mascara. Je trouve que c'est plus facile pour peigner les cils. Mais voilà, il faut que je m'habitue. En tout cas, la couleur que j'ai pris Dark Brown. Déjà, c'est la bonne couleur. Je ne me suis pas trompée. Donc, si jamais, ça peut vous aider. Si vous réfléchissez
aux couleurs qui sont disponibles. Et donc voilà, sachez que moi j'ai pris la version mini qui est au tarif de 15 €, mais vous avez bien entendu la possibilité d'acheter le format standard si jamais c'est vraiment un produit qui vous plaît et que vous voulez absolument. Voilà du coup pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionné, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, surtout cette petite palette, est-ce que vous l'avez déjà repéré? Est-ce que vous l'avez acheté? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!